Gabon Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale, présentée par Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti, tous les mardis à partir de 10h05, rediffusion mardi 20h. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez à travers la planète. Nous vous retrouvons dans le cadre de l'émission Gabon Politique de tous les mardis, initiée par la rédaction de Radio Gabon. Pour ce numéro, au lendemain de la commémoration des 60 ans de l'indépendance de notre pays, nous avons le plaisir de recevoir l'évangéliste Dr Lénaïk Efula Bekale, président du mouvement Ecclesia, une plateforme politico-religieuse qui prophétise le réveil du Gabon, mais à certaines conditions. Évangéliste Lénaïk Efula Bekale, bonjour. Bonjour à vous, madame. Comment allez-vous dans ce contexte de la baisse des activités religieuses dues à la pandémie de la Covid-19? Oh, il faut dire que c'est la grâce de Dieu qui nous maintient, hein. Sinon ça va. Eh bien, je suis Claudette Eworé, avec moi cette fois Raymond Savou. Bonjour. Bonjour Claudette. Avant d'engager le débat, nous avons l'habitude de rappeler l'esprit et le principe de l'émission. En effet, Gabon Politique est une tribune de promotion du débat démocratique que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent au discours public sans distinction d'appartenance idéologique ou d'obédience politique. Le but étant simplement de permettre à chacun de défendre et partager sa vision de développement de notre pays. C'est donc un échange sans tabou qui repose sur cette conception de notre profession selon Albert Londres, journaliste français, que je cite, « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Homme de Dieu. Un commentaire sur ce décor de l'émission? Je pense que c'est une émission bien pensée. Je crois que pour un meilleur débat politique, dans le cadre aussi de l'expression de la liberté de chacun qui est un droit constitutionnel, je pense que cette émission est la bienvenue. Et je crois assurément qu'au-delà de tout ce qui a déjà été fait, le meilleur reste à venir. Il y a beaucoup de choses qui vont encore arriver dans le cadre de cette émission et qui vont porter encore le débat politique au Gabon à un autre niveau, à une autre dimension. Nous allons passer à la première partie consacrée aux questions d'actualité avec vous, Raymond Savou. Merci Claudette. Bonjour évangéliste. Bonjour monsieur Raymond Savou. Docteur, la gestion de la Covid-19 avec le maintien de la fermeture des lieux de culte, quelle lecture faites-vous? La lecture est simple. Nous pensons que la Covid-19 est venue pour nous aider à nous restructurer, à nous recadrer, à nous recentrer personnellement sur notre relation avec Dieu. Et nous profitons de cette occasion, non pas pour nous distraire, non pas aussi pour nous évader ou alors nous inquiéter de la situation, mais plutôt pour restaurer notre relation avec Dieu, augmenter notre niveau de foi parce que nous croyons qu'il n'y a que lui seul qui soit capable de régler cette situation. Hormis les mesures barrières établies par le gouvernement et les peuples internationaux, nous pensons qu'il n'y a que Dieu seul qui soit capable d'éradiquer ce phénomène. En d'autres termes, vous souhaitez que l'on ouvre ou bien on maintient la fermeture, puisque le chef de l'État en a fait allusion. Nous souhaitons que les églises soient réouvertes, dans la mesure où la première phase de déconfinement a donné lieu à la réouverture des hôtels-restaurants, des marchés, des espaces publics comme les centres commerciaux, prix-import, Secado, etc., etc. Nous pensons également qu'il est dans notre droit de demander la réouverture des lieux de culte, qui est, lui, un droit constitutionnel. Toujours dans le volet santé, plus de 20 millions de francs CFA encaissés par les précédents ministres de la Santé pendant des années, pendant plusieurs mois, étaient remis par les responsables des structures hospitalières publiques
Aujourd'hui, le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiang, vient de refuser cette somme. Évangéliste, quel est le sens à donner à cette attitude? Je pense que c'est une très bonne attitude de la part du ministre. Et je crois aussi en même temps que c'est du jamais vu au Gabon dans la mesure où un ministre de la République refuse autant d'argent pour privilégier la santé des Gabonais, pour privilégier les infrastructures, l'amélioration des infrastructures sanitaires au Gabon. Je pense que c'est un acte louable de sa part. Est-ce que c'est pas trop tôt d'applaudir? Certainement, c'est trop tôt d'applaudir parce que après le temps nous donnera aussi raison de son acte. Mais déjà, à l'instant T, nous pensons que c'est une bonne attitude qu'il y a eu. Et nous le félicitons pour cela. Les capitales provinciales de l'intérieur du pays privées de casernes des sapeurs-pompiers. Et tout récemment, on a eu un drame à Lambaréné sur le pont d'Isaac où le proviseur du lycée catholique d'Adiwa est tombé dans les eaux de l'Ogoué. 3 jours après, le corps a été repêché. Que dites-vous face à cette situation triste? Je pense qu'il est du ressort de l'État de redoubler d'efforts et de moyens financiers quant à l'aménagement et au réaménagement des casernes des sapeurs-pompiers existants. Il est important que l'État revoie sa politique à ce niveau parce qu'il s'agit de la sécurité des personnes et des Gabonais. Je crois et qu'il est important, impérieux, à ce moment précis où nous sommes en pleine crise de Covid-19, d'accord, que l'État doit réaffecter, réaménager le budget de l'État dans le sens d'équiper davantage les casernes des sapeurs-pompiers. C'est impossible. Au même titre que la défense, au même titre que la santé, au même titre que tous les autres ministères. Et vous avez encore une question concernant l'éducation. Dans le volet éducation, justement, en ce moment, les étudiants passent l'examen du baccalauréat. Désormais, ces résultats vont être connus, transmis par SMS. Alors, je pense que la méthode n'a pas été bien réfléchie. C'est-à-dire? Transmettre les résultats par SMS, connaissant les difficultés que nous avons de communication au Gabon avec les réseaux Libertis, RTL, etc., qui existent, je pense que la méthode n'a pas été très bien réfléchie. Certes, nous félicitons d'abord le ministre, Monsieur Daouda, qui a initié la manœuvre, mais nous pensons qu'il peut mieux faire. Il aurait peut-être... Quelles sont ces difficultés-là? En quoi faisant il peut mieux faire? Parce que cette mesure, c'est dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Oui, déjà nous avons un problème, et ça vous êtes sans ignorer, que nous avons souvent des problèmes de réception de SMS, de messages au Gabon. Souvent, vous pouvez envoyer un SMS à quelqu'un, et puis il le reçoit 2-3 jours après. Ou alors vous pouvez même appeler la personne et la personne vous dit qu'elle n'a pas vu vos appels. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent problème de transmission, problème de télécommunication. D'accord? Donc, il aurait pu mieux faire en quoi faisant? En passant sur les chaînes de télé, comme la vôtre, les émissions radio, les émissions de télé comme la vôtre. Oui, ça fait partie de ces mesures. Ils ont dit les résultats seront également affichés, communiqués par voie de presse. D'accord, ça c'est nettement mieux. En fait, c'est complémentaire. Voilà, je pense que c'est la meilleure méthode. Par voie de presse, par les réseaux sociaux et aussi par la presse écrite. Pour boucler ce volet d'actualité, nous allons un tant soit peu revenir sur la locution circonstancielle du président de la République, Ali Bongo Ondimba, que vous avez certainement suivi. Qu'avez-vous retenu de ce discours solennel marquant les 60 ans de l'indépendance de notre pays? De façon succincte. Bien sûr. Et concis, je pense qu'il avoue qu'il y a beaucoup à faire. Surtout sur le point de vue de la cohésion sociale. Il y a beaucoup à faire sur son engagement politique, sur son plan stratégique Gabon émergent. Je pense, au vu de tout ce qui a été dit, 22 minutes de discours, il y a 25 minutes de discours, autant pour moi. Il y a beaucoup de choses encore à revoir et à refaire. Et comme il l'a dit, il est temps que le gouvernement se mette au travail. La place qui a été donnée à la femme comme étant la décennie de la femme, qui est maintenant manifestée par le fait qu'une femme ait été nommée Premier ministre, doit marquer la différence dans ces temps de Covid-19, dans ces temps de confinement, dans ces temps de couvre-feu, dans ces temps difficiles par lesquels passe le Gabon et la terre entière. Alors, quel est le parcours de l'homme que nous recevons? Nous avons retenu quelques éléments, l'évangéliste, l'Enaïk et Foula Bekale. Qui est-il? Formation, le parcours professionnel, pour bien édifier les auditeurs. Alors, l'évangéliste Dr Bekale Linaïk est un jeune entrepreneur, licencié en création et développement d'entreprise à la formation continue à l'UOB en 2015-2016.
Je suis un jeune entrepreneur ayant une agence de location et vente de voitures d'occasion et également une agence immobilière. Je suis également un homme d'église, donc consacré le 14 août 2014 par le docteur Ekim Evian en tant qu'évangéliste et docteur de ministère, leader du ministère apostolique, prophétique et évangélique de Réveil Kadosh. Et nous sommes situés du côté de Lasni Ovendo pour le moment. Qui est encore l'évangéliste docteur Bekalil Naïk? C'est un homme politique aussi, qui a un engagement politique, qui a une vision pour son pays. Nous allons y arriver. Concernant votre parcours professionnel, est-ce que votre engagement religieux, n'est-ce pas incompatible, homme d'affaires et homme religieux? Non, je crois que ce n'est pas incompatible. La Bible ne parle pas d'incompatibilité à ce niveau. Les affaires, c'est le business? Oui, les affaires, c'est le business. Et le ministère, c'est le sacerdoce. Nous pensons que ce n'est pas incompatible dans la mesure où les exemples sont foisons dans la Bible, en passant par Jacob, en passant par d'autres personnes dans la Bible dont nous ne citerons pas, qui sont nombreux dans la Bible. Nous pensons que les affaires et le ministère, quelque part, vont aussi de pair. C'est-à-dire, concrètement, écoutez, de la même façon, homme d'affaires peut employer des fidèles ou peut venir au secours. Comment ça se fait? Exactement. L'apôtre Paul, dans son parcours dans le Nouveau Testament, l'a bien démontré. Lorsqu'il dit, à un moment donné de son histoire, qu'il est invité par je pense, si je me trompe pas, ce sont les Corinthiens, et pour ne pas être à charge des Corinthiens, il s'est mis à fabriquer des tentes. Donc, nous pouvons voir par là que l'apôtre Paul était non seulement un prédicateur de l'évangile, mais aussi un homme d'affaires. Parce que il est clair qu'il ne fabriquait pas des tentes rien que pour lui. Il fabriquait pour vivre, pour les vendre et pour vivre. Donc, nous pensons qu'effectivement, de la même façon aussi que Jacob chez Laban a développé son talent que Dieu lui avait donné afin de multiplier le troupeau que son oncle Laban avait et de la mener à maturité afin qu'il prospère, étant aussi lui aussi père de la nation d'Israël, donc prédicateur de l'évangile, prophète de Dieu en ce temps. Nous pensons qu'effectivement, dans ce sens, les affaires et le ministère peuvent aller de pair. De la même façon aussi qu'il y a aussi des gens qui sont appelés à être au ministère à plein temps, donc sans avoir des affaires, sans faire aucune autre activité. Nous croyons aussi également qu'il y a des gens qui sont appelés au ministère, au sacerdoce, mais aussi à la vie politique. Nous croyons aussi qu'il y a des gens qui sont appelés au ministère, au sacerdoce, mais aussi dans le domaine séculier professionnel. De la même façon aussi, nous croyons qu'il y a des gens qui sont appelés aussi au ministère et aussi aux affaires et au business. Ça, c'est possible. Homme d'affaires, homme religieux, maintenant homme politique. À quel moment avez-vous eu cette ambition d'homme politique? Alors, je crois que je n'ai jamais eu l'ambition d'être un homme politique. C'est dans la découverte de ma destinée, de ma marche avec le Seigneur, que Dieu m'a révélé cela. Je me rappelle quand j'étais encore au lycée, en 3e au lycée bas, je voulais faire des études scientifiques pour être pilote de chasse. Après arriver en seconde, je me suis rendu compte que c'était long de faire des études pour être pilote de chasse. Après, finalement, j'ai décidé qu'en terminale, lorsque j'allais avoir mon bac, parce que j'ai eu un bac B, j'irai à l'UB en histoire géo pour faire la diplomatie. Mais il faut dire qu'au fond de moi, j'ai toujours eu ce penchant pour la politique, pour la chose politique. Parce que je sors d'une famille déjà d'hommes politiques. Donc j'ai baigné quelque peu dans ce milieu-là. Mais, toutefois, voulant faire des études en diplomatie, Dieu m'a recadré à ce niveau, Dieu m'a réorienté à ce niveau, et c'est comme ça que finalement je me retrouve en formation continue au département de sciences éco en création et développement d'entreprise. Ne sachant pas plus tard qu'en 2010, oui, parce que c'est en 2010 que je vais créer mon entreprise, j'allais la créer. Et je me rends compte à ce moment 2010 que Dieu était déjà en train de me former, de m'équiper pour pouvoir créer mon entreprise. Et c'est au cours de cette démarche que Dieu va me révéler par la suite, par la bouche même d'autres prophètes, d'autres hommes de Dieu qui venaient de l'extérieur et même des frères qui sont ici au Gabon présents, qu'effectivement j'ai un appel pour la politique. Donc c'est au cours de cette marche avec le Seigneur que Dieu va me révéler que tu n'es pas seulement un évangéliste, un docteur, donc un prédicateur de ministère, tu n'es pas seulement aussi un homme d'affaires, mais j'ai besoin de toi dans le domaine de la politique avec tes frères, que tu les rassembles et qu'ensemble vous fassiez naître ce Gabon auquel j'aspire, avec lequel j'ai une destinée. Et vous créez le mouvement Ecclésia. Qu'est-ce que c'est? Alors, par la suite, nous créons le mouvement Ecclésia le 6 juillet 2020. C'est tout récent. C'est tout récent. Nous avons fait une première sortie ce jour sur la dépénalisation de l'homosexualité. Nous nous sommes positionnés là-dessus. Qu'est-ce que le mouvement Ecclésia ?
Le mouvement Ecclesia, une association à caractère politique, profondément enracinée sur des valeurs chrétiennes, des valeurs d'amour, des valeurs de partage, des valeurs d'intégrité, les valeurs de respect, les valeurs de travail et les valeurs de sagesse. Le mouvement Ecclesia a pour vocation de rassembler en son sein tous les hommes de Dieu, de tous bords, pentecôtistes, charismatiques, protestants, catholiques, peu importe, tous ceux qui croient que véritablement Dieu est le créateur de toutes choses du ciel et de la terre et que leur souffle de vie est détenu par lui. Le mouvement Ecclesia envisage de rassembler autour de lui ces hommes qui sont appelés ou alors qui ont un battement de cœur pour la nation gabonaise, qui ont un battement de cœur pour l'épanouissement du peuple gabonais, pour le développement de notre nation, pour la véritable émergence de notre nation au rang des nations leaders dans le monde entier. Donc c'est cela le mouvement Ecclesia. C'est un peu discriminatoire. Si je suis bouddhiste ou musulmane, je ne peux pas adhérer? Non. Si vous êtes bouddhiste et que vous croyez que Dieu existe, vous êtes la bienvenue. Si vous êtes musulman et que vous croyez que Dieu existe et que votre souffle de vie est détenu par lui, vous êtes la bienvenue. Mais nous disons que les fondements premiers de ce parti sont les fondements de la foi chrétienne en Christ Jésus. Justement, ne pensez-vous pas que le mouvement Ecclesia est un mouvement de trop? Un mouvement de trop, non. Mais un mouvement particulier, oui. Particulier en quoi, justement? Qu'est-ce qui fait votre particularité? Puisque les valeurs auxquelles vous faites allusion, nous avons déjà tout entendu ici. Avec des hommes politiques, tout le monde prône pour un Gabon meilleur, un Gabon où il fait bon vivre. Quelle est votre particularité? Notre particularité, c'est que nous prenons un Gabon meilleur, un Gabon où il fait bon vivre avec Dieu d'abord. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se sont même présentés aux différentes élections présidentielles en disant que c'est Dieu qui les a envoyés. Oui, je suis d'accord avec vous, mais nous n'avons pas l'ambition de nous présenter aux élections présidentielles. Nous avons l'ambition de travailler pour le développement de notre pays avec l'aide de Dieu, avec la volonté de Dieu, en droite ligne de la destinée prophétique qu'il a pour ce pays. Nous ne voulons pas faire les choses avec notre propre intelligence. Nous ne voulons pas faire les choses en fonction de notre parcours académique. Non, nous avons l'ambition de nous réunir en tant qu'hommes de Dieu, en tant que leader politique, de prier et de dire au Seigneur, voici les hommes que tu t'es choisis, voici les hommes que tu as certainement prédestinés depuis la fondation du monde pour faire éclore le Gabon auquel tu aspires. Maintenant que nous sommes réunis sur la plateforme, au sein de la plateforme politique, le mouvement Ecclesia, qu'est-ce que tu nous dis exactement pour le Gabon? Au niveau économique, au plan politique, au plan social, au plan éducationnel. Qu'est-ce que Dieu dit exactement? Nous ne voulons pas nous appuyer sur nos compétences académiques. Non, parce que nous croyons que jusqu'à présent, 50 ans plus tard, les compétences académiques qui ont défilé au Gabon ont montré aussi leurs limites. Évangéliste, vous pensez qu'on ne prie pas suffisamment? Non, je ne pense pas que nous ne prions pas suffisamment. Je pense que nous ne travaillons pas suffisamment. Comment ça va se faire? On prie, c'est la foi, vous priez du matin au soir. Le travail, c'est une autre chose. Comment vous allez faire? Parce que il y a aussi la séparation des pouvoirs, l'Église et l'État. Est-ce que vous allez être en communion ou bien, je ne sais pas, comment en avec les dirigeants? Dites-nous concrètement. Alors, l'apôtre Jacques dit dans son livre que la foi sans les œuvres est une foi vaine et morte. Sur la base de ce principe-là, de ce principe biblique, nous pensons qu'il ne suffit pas juste de nous asseoir et de prier. Il ne suffit pas juste de nous asseoir et de jeûner. Nous pensons que l'Église du Gabon a assez prié et jeûné. Il est maintenant temps de travailler. Parce que nous avons fait assez monter ces prières comme un parfum de bonne odeur vers le Seigneur. Maintenant, il est à la porte avec ses anges et il attend des personnes qui se positionnent à la brèche pour intercéder, pour intervenir, travailler dans le sens du développement de notre nation. Et c'est en fonction de cela que nous nous positionnons. Nous croyons au sein du mouvement Ecclesia qu'il est possible de travailler de concert avec l'État. Vous plaidez un développement, un réveil économique, social, politique, spirituel. Prenons d'abord le volet économique. Concrètement, comment va se passer ce réveil si vous n'êtes pas de connivence ou bien en partenariat, en collaboration avec le gouvernement? Comment ça va se faire?
Alors, nous envisageons proposer au gouvernement et surtout, parce que c'est la personne la plus concernée, au ministre de l'économie, un plan de restructuration de l'économie gabonaise et un plan de développement de l'économie gabonaise, de réorientation, surtout de réorientation de l'économie gabonaise, notamment un plan agricole. Nous avons déjà tissé des partenariats avec des investisseurs étrangers qui sont prêts à venir investir dans le domaine de l'agriculture au Gabon. Mais est-ce qu'on a besoin d'intégrer Dieu là-dedans? C'est du concret. Les investisseurs peuvent le faire, les universités peuvent le faire, les entrepreneurs peuvent le faire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans dans votre démarche? Il est important d'intégrer Dieu dans ce combat. Pourquoi? Parce que la Bible nous déclare que celui qui bâtit la maison sans le bâtisseur bâtit en vain. Nous pensons que le bâtisseur de ce pays, de ce Gabon, c'est Dieu. Et la meilleure personne qui puisse connaître avec exactitude ce qui va fonctionner, ce qui doit marcher dans le domaine de l'économie, c'est Dieu. Et si nous sommes entrés en contact avec ces investisseurs, c'est parce que c'est lui-même qui a ouvert cette porte vers eux. Donc, mais cela va de soi. On dit aussi, vous qui connaissez bien la Bible, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Là, ça c'est la matière. Travaillons concrètement. Les pays occidentaux, est-ce qu'ils ont eu besoin des mouvements religieux pour accéder au développement? Parlons des nations occidentales. Si vous prenez par exemple le cas des États-Unis, les États-Unis aujourd'hui sont devenus la plus grande puissance mondiale. Pourquoi? Parce qu'elles ont appliqué tout simplement des principes protestants. C'est une nation purement chrétienne. C'est une nation qui a bâti ses valeurs sur des valeurs chrétiennes. Et aujourd'hui, elle est ce qu'elle est à cause de sa chrétienté, à cause de son attachement principalement pour la nation d'Israël qu'elle défend envers et contre tout. Nous pensons également que de la même façon, si l'Allemagne, au travers de son chancelier, il était chancelier dans les années 80, celui qui est allé déposer la gerbe de fleurs au ghetto de Prague. Lorsque l'Allemagne a renoué avec ses valeurs chrétiennes, politiques et économiques, elle est devenue la locomotive de l'Union européenne. Nous pensons qu'également, il est possible que si véritablement le Gabon s'appuie sur des valeurs chrétiennes, si véritablement le Gabon s'appuie sur les hommes de Dieu qui représentent l'intérêt de Dieu et qui sont la voix prophétique de Dieu pour le développement de ce pays, le Gabon va atteindre des standards qu'il n'a jamais atteints depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mais le Gabon n'a jamais mis de côté les hommes de Dieu, que ça soit dans la Constitution, que ça soit dans la vie quotidienne. On voit bien la présence des leaders religieux. Oui, nous voyons la présence des leaders religieux, mais est-ce que véritablement ils sont écoutés? Est-ce que véritablement les conseils qu'ils donnent sont suivis? C'est la question que nous nous posons. Même dans la lutte contre la COVID-19, ils ont une bonne place dans les médias. Parlons de la lutte contre la COVID-19. Depuis déjà près d'un mois, avec la sortie officielle de la Force, qui est une fédération affiliée à la CPCR, ils ont demandé la réouverture des églises. Mais qu'ont fait le gouvernement jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'ils font de cette demande de réouverture des églises par la Fédération de la Force? C'est une preuve de la suffisance que véritablement les hommes de Dieu qui sont autour le chef de l'État parlait de réouverture imminente. Donc c'est juste un peu de patience. De manière concrète, ce que la foi a déjà fait au Gabon. Quand on sait que dans les pays de la sous-région, à l'exemple, pour ne pas le citer, de la RDC où les églises sont impliquées dans le processus de désignation des membres de la commission électorale indépendante. Nous pensons que les bienfaits de la foi et de la prière au Gabon ont permis une certaine stabilité politique et sociale de notre pays. Quand on sait qu'au Congo, Kinshasa, il y a des bruits de guerre, quand on sait qu'au Congo-Brazzaville, il y a aussi eu des bruits de guerre, quand on sait que à côté de nous, au Cameroun, il y a Boko Haram qui sévit, quand on sait qu'au Mali, au Tchad, à côté, il y a des groupes terroristes qui sévissent là-bas, nous pensons que la prière et la foi au Gabon a permis quand même une certaine stabilisation politique et économique de notre pays. Mais nous pensons également que nous pouvons mieux faire si le gouvernement, si l'État gabonais prête un peu plus d'oreilles aux conseils que l'Église lui procure au travers des nombreuses interventions et au travers des hommes politiques qui gravitent autour du système. De nombreux observateurs disent que les hommes politiques et religieux s'offrent pour de l'argent. Leur engagement est plutôt l'engagement du ventre. D'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'au Gabon, ce climat a toujours été ainsi. Je ne saurais vous dire pourquoi les hommes politiques s'engagent
pour de l'argent. Ben oui, on peut s'intéresser déjà au mouvement, à la création du mouvement du docteur Lenaïk. Est-ce que ce n'est pas pour la même ambition? Pour cette ambition. Très bien. À 3 ans de la tenue de l'élection présidentielle dans notre pays. Ok. Comme je vous l'ai dit, je n'ai à la base jamais eu d'ambition politique. Alors, jamais eu d'ambition politique. C'est Dieu qui m'a révélé ces choses et c'est Dieu qui m'a demandé de créer ce parti. Mais avant de le faire, je me suis quand même rassuré. Comment nous allons travailler et comment Dieu voulait que les choses se fassent. Je vous rassure à tous ceux qui nous écoutent que nous avons une ambition, nous avons un projet de société, nous avons un battement de cœur, nous avons une vocation pour ce pays. Le mouvement Ecclesia n'est pas un engagement politique pécunier, non, c'est une vocation, c'est un appel à tous ceux qui ont un battement de cœur, qui idéalisent notre Gabon plus qu'il est aujourd'hui. C'est un envie, c'est un désir de voir le Gabon être aujourd'hui, demain, après-demain, comme Singapour, comme Dubaï, comme le Qatar. C'est un appel à tous ceux qui ont le battement de cœur de voir notre maman au marché décemment nourrir ses enfants sans problème. C'est de voir la jeune fille au quartier aller décemment se faire soigner, aller décemment accoucher, être pris en charge totalement par l'État. C'est le désir de voir véritablement Dieu être loué, être acclamé au plus haut sommet de l'État. Évangéliste, jusque-là, il n'y a rien de nouveau parce que ce désir est animé par tous les Gabonais. C'est vraiment le souhait, c'est le souhaitable, ce que tous les Gabonais veulent vivre dans un Gabon meilleur, un Gabon paradisiaque. Comment allez-vous mettre en pratique ces désirs? À cette affirmation, Madame Eworé, je vous dirais que on ne juge le nation qu'au pied du mur. Ben oui, il faut au moins quelques mécanismes, quelques stratégies pour que le Gabonais croit en votre initiative. Les hommes de Dieu passent ici, acteurs politiques, ils nous font toujours ces beaux discours. Quelle est votre particularité? C'est pourquoi je vous réitère ceci, cet adage qui dit qu'on ne juge le maçon qu'au pied du mur. Donnez-nous l'opportunité, l'occasion et le temps de voir comment nous allons travailler et certainement, au vu de cela, vous pourrez nous réinviter afin que nous puissions faire un bilan à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lorsque nous allons commencer à mener toutes nos activités et que vous alliez voir, que vous auriez vu les résultats au niveau social. Vous commencez quand? Vous allez commencer votre travail quand? Et dans quel cadre? Nous allons dérouler dans la foi et la prière. Nous allons dérouler notre programme d'action à partir de début d'année 2021-2022. Mais c'est proche de 2023. Qu'est-ce que vous nous cachez là? Non, nous ne vous cachons rien. Nous avons pour ambition d'œuvrer principalement dans le social et dans l'action humanitaire. L'éducation civique, l'éducation chrétienne. Nous avons l'ambition de sensibiliser sur la foi, le chrétien et la politique, sur une meilleure gestion des finances publiques, sur un meilleur état de droit. Donc nous avons l'ambition de poser des actions, de venir en aide aux plus démunis. Donc ça, c'est tout ce qui est contenu dans notre programme d'action 2021-2022. Mais ça, c'est la même démarche que font les autres hommes politiques. En plus de cela, nous avons la prière, nous avons l'évangélisation que nous allons mettre aussi en place. Nous n'allons pas seulement venir avec des dons, mais nous allons aussi pouvoir profiter du fait de faire des dons pour également vous aussi, vous continuez avec la politique du don que certains dénoncent ici, au lieu d'inciter les gens à travailler. Non, il n'y a pas que... Non, nous n'allons pas faire seulement que dans les dons en nature. Comme je le disais, nous aurons également des formations. Ce que nous envisageons, c'est de venir en aide aux plus démunis, mais également leur donner la capacité de trouver de l'emploi, leur donner la capacité d'être formés, d'accord, et puis d'être insérés dans la société. C'est ce que nous allons faire. Nous n'allons pas seulement venir leur dire, écoutez, voici vous êtes des démunis, vous vivez avec moins d'$1 par jour, écoutez, voici ce que nous avons prévu pour vous, d'accord, comme toutes les autres associations politiques et toutes les autres associations qui existent sur le territoire national, mais nous allons leur dire également que voici ce que nous avons prévu pour vous. Mais également, il y a des formations que nous allons mettre en place. Il y a des séminaires de renforcement des capacités que nous allons mettre en place dans certains secteurs précis que nous allons choisir pour la circonstance et pour la nécessité. Et nous allons les emmener également à suivre ces séminaires de renforcement des capacités et voir avec nos contacts et si l'État nous accompagne dans cette démarche, voir dans quelle mesure pouvoir insérer ces personnes, d'accord, ces jeunes, ces femmes dans le monde du travail afin qu'elles puissent ou alors afin que ces personnes puissent se développer d'elles-mêmes, puissent avoir des revenus conséquents pour vivre décemment. C'est notre ambition, c'est notre volonté.
qui sont concernés, les jeunes de l'estuaire ou de l'ensemble du pays? Les jeunes de l'ensemble du pays. Tous ceux qui aspirent à trouver un travail, un emploi décent, à vivre décemment. Votre mouvement, il est déjà présent sur l'ensemble du territoire. Sinon, comment allez-vous faire pour toucher, pour recenser ces jeunes? Quelle politique mise en place? Comme je venais de le préciser tantôt, nous avons été... le mouvement Ecclésia est né le 6 juillet 2020, donc c'est un nouveau parti, c'est une nouvelle association. Il est déjà légalisé par le ministère de l'Intérieur. Nous avons lancé la démarche au niveau du ministère de l'Intérieur, mais la légalisation des associations à caractère politique et des partis politiques a été suspendue jusqu'en décembre-janvier 2020. Ah oui, parce que vous aurez certainement le numéro 82 ou 83. Parce qu'ils sont déjà plus de 80 partis politiques au Gabon pour une population d'à peine 2 millions d'habitants. Exactement. C'est pas trop beaucoup, pour revenir à la question de Ré Moussavou. C'est quand même beaucoup, oui, ça je vous le concède. Et vous avez déjà combien de signatures? Pour le moment, nous n'avons pas encore lancé la signature, nous allons lancer à partir de la semaine prochaine. C'est un préalable pour avoir le récépissé. Bon, et vous avez fait une sortie musclée le 17 août, qui est une date symbolique pour notre pays. Vous avez fait votre discours prophétique. Quelle signification donnez-vous à cette sortie? Nous pensons qu'il était important de marquer le pas concernant les 60 ans d'indépendance de notre pays et de rassurer le peuple gabonais au-delà de tout ce qui se passe, au-delà de tout ce que nous voyons comme information sur les réseaux sociaux, sur les médias en ligne, sur la presse, que Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour notre pays, qu'au-delà des décisions prises par le gouvernement, qui ne réunissent pas l'assentiment de toutes les populations, nous voulons leur dire, nous avons tenu à leur dire qu'il y a du meilleur devant. Après la pluie vient le beau temps. Il y a le soleil qui va se lever sur notre nation, le Gabon. Et nous avons choisi la date du 17 août 2020 parce qu'elle marquait les 60 ans d'indépendance de notre pays. Elle marquait l'ère d'une nouvelle saison pour notre pays, le Gabon. Et la saison, là, vous donnez un peu l'horizon, c'est quand? Dans 2 ans, dans 3 ans, ou bien il faut attendre éternellement cette saison? Non, nous n'allons pas attendre cette saison. Nous n'allons même pas attendre 3 ans. De manière claire, nous n'allons pas attendre 3 ans. Que nous allons voir les changements commencer. Vous mesurez l'ampleur de ce discours? Je mesure exactement l'ampleur de ce discours. Pour dire aux Gabonais que désormais les choses vont changer, même de quelle manière? Oui, les choses vont changer. Les choses vont changer et elles sont sur le point de changer. Écoutez, lorsque Dieu décide de susciter Moïse pour aller délivrer le peuple Israël de la captivité d'Égypte après 400 ans d'esclavage, d'accord? Dieu ne dit pas à Moïse que les choses vont se passer de façon simple, qu'il va se présenter devant Pharaon, et puis il va discuter avec Pharaon, il y aura des accords qui vont être signés avec Pharaon, et puis Pharaon va laisser partir Israël. Non. Nous allons nous rendre compte que dans le livre d'Exode, il va s'en suivre une bagarre entre Dieu, représenté par Moïse, d'accord, et la puissance des ténèbres représentée par Pharaon. Donc, il va s'en suivre une série de 12 plaies qui vont être jetées sur le peuple égyptien pour que Israël soit libéré. Donc, ça va être dans la douleur, ça va être dans la difficulté qu'Israël va sortir au soir de la Pâque, de la captivité d'Égypte. Nous pensons que les difficultés par lesquelles passe le Gabon actuellement ne sont autres que les douleurs de l'enfantement. Vous pensez que le cas du Gabon est si grave que ça, au point de le comparer à... Non, le cas du Gabon n'est pas si grave que ça parce que nous ne vivons pas la guerre. Justement. Pour le moment, dans d'autres nations, ils sont attaqués par Boko Haram. Nous voyons ce qui se passe actuellement au Mali. D'accord? Donc nous ne vivons pas ça. Donc nous pensons que le cas du Gabon n'est pas un cas grave. Mais nous pensons que prophétiquement parlant, en tirant une analogie avec les Écritures, le Gabon n'est pas loin de ce qui s'est passé en Israël, en Égypte avec le peuple d'Israël. Vous dites que pour arriver à ce réveil, il faut certaines conditions, telles que mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui. Là encore, il y a un peu d'ambiguïté. Comment ça va se faire? Est-ce que vous avez les moyens de votre ambition? Pour le moment, les moyens que nous avons ne sont autres que les plateformes comme celle de cette émission politique que vous nous offrez,
et les réseaux sociaux. Pour le moment, nous ne pouvons utiliser que notre parole pour essayer de nous faire entendre et essayer de passer le message. Rien que ça, on va mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous pouvons également faire des propositions si cela est possible. Si on nous laisse l'opportunité de participer au véritable débat politique, nous ferons des propositions sur l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Encore que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut a deux volets, parce que le premier volet, c'est que c'est dans l'ordre des choses d'établir une personne diplômée, formée dans le domaine de compétences dans lequel elle a été formée, à la place qu'il faut au sein du gouvernement. Et après, maintenant, deuxième aspect de cette assertion, c'est que l'homme qu'il faut aussi, c'est un homme que Dieu a préalablement choisi, sur lequel repose le mandat et la vocation de servir les intérêts de Dieu et du peuple au haut niveau de l'État. Non pas seulement parce qu'elle a par exemple un diplôme ou une maîtrise ou un master 2 en économie, en finance ou alors en statistique, et qu'on va aussi qu'elle est proposable au poste de ministre de l'économie. Non, nous ne pensons pas que c'est seulement cela l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous pensons qu'effectivement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est déjà la personne qui est formée pour cela, qui a le parcours académique qu'il faut, mais qui également a le mandat de Dieu, a la vocation de Dieu sur sa vie, a l'appel de Dieu sur sa vie, c'est pour servir là où les choses se compliquent. Comment le reconnaître, le saura-t-on dans toute l'administration, par exemple ici à Radio Gabon? Comment on saura que voilà l'homme qu'il faut à la place, que Dieu l'a choisi? Qui aura des signes? Qui va percevoir? C'est vous, le mouvement Ecclésia? Nous n'avons déjà pas l'ambition de nous insérer dans tous les niveaux de la société, d'accord, donc de venir dire à Radio Gabon quel est le personnel le mieux choisi, sauf si Radio Gabon décide de nous prendre comme consultant, d'accord, nous allons envoyer la facture. Mais puisque vous parlez d'un réveil, il faut que tout le pays se réveille. Oui, justement. Donc nous croyons que de la même manière que les disciples se sont réunis afin de choisir Paul et Barnabas pour les établir pour l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés, nous pensons que de cette façon, nous pouvons également savoir qui est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je prends un exemple simple pour caricaturer cela, pour ceux qui nous entendent. Si au sortir des élections 2023, que le président Ali Bongo se représente et qu'il est réélu, alors si le mouvement Ecclésia est sollicité, nous pouvons faire cette proposition qui est simple. Monsieur le Président de la République, vous avez été élu, d'accord, et vous êtes à nouveau encore président de la République pour 7 ans. Voici une liste des personnes qui sont proposables pour le nouveau gouvernement. Nous vous prions de nous laisser du temps avec les hommes de Dieu pour prier, d'accord, afin que Dieu nous révèle effectivement si tel que vous avez proposé à ce poste est véritablement la personne qu'il faut à ce poste. Nonobstant le fait que cette personne est diplômée et formée à le profil académique qu'il faut. C'est la démarche que nous voulons employer. C'est emmener Dieu au sommet de l'État. C'est emmener Dieu dans les instances, des plus hautes instances décisionnelles. Et dans votre éventuelle liste d'aptitudes, et si on retrouve plus de membres du mouvement Ecclésia, est-ce que cela voudrait dire que Dieu a choisi forcément le mouvement Ecclésia pour diriger le Gabon, ou bien ce serait encore de la connivence? Non, nous ne croyons pas que Dieu a choisi forcément le mouvement Ecclésia pour diriger le Gabon. Non, mais pour aider à diriger le Gabon. Maintenant, nous pensons également que Dieu s'est choisi des personnes que nous ne connaissons pas encore à l'heure actuelle, qui sont dans l'ombre, qui sont formées, qui ont l'appel sur leur vie. Et notre rôle aussi est de prier afin que Dieu nous envoie vers ces personnes, ou alors afin que Dieu envoie ces personnes vers nous et que nous puissions discuter avec elles dans quel sens nous pourrons ensemble construire notre pays, le Gabon. Et dans cette démarche, vous tiendrez compte de la géopolitique, des compétences. Est-ce que Dieu, au niveau divin, Dieu tient compte de ces paramètres que la politique est obligée de mettre en place? Nous pensons que Dieu tient compte de tous les paramètres possibles qui existent. Chaque paramètre en sa saison, chaque paramètre en sa circonstance, chaque paramètre sur sa circonscription géographique. 2023, le mouvement ecclésiaste en soutien à un parti politique? Pas pour le moment. Dieu ne nous a rien dit encore à ce sujet. Il faut attendre la prophétie, la révélation
divine. Il faut attendre que Dieu nous donne d'autres orientations, oui. Il faut attendre l'orientation divine par rapport à cela. Évangéliste, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de outrepasser vos compétences? Parce qu'on sait que l'Église, au nom de la séparation des pouvoirs, l'Église conduit spirituellement les brebis et la politique travaille pour le développement du pays. Maintenant, vous sortez de votre cadre pour dire que vous allez vous ingérer dans la gestion politique du pays. Nous savons que jusqu'alors, l'Église a un rôle consultatif auprès de l'État et que selon la Constitution, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, l'article 3, les communautés religieuses s'auto-administrent elles-mêmes. Donc nous avons une administration indépendante. Pour en revenir à l'origine, lorsque Dieu a la pensée de créer l'Église et de créer le pouvoir politique, la séparation n'avait pas lieu. Il n'en était pas ainsi. Dieu n'a jamais pensé séparer le pouvoir politique et le pouvoir religieux. La séparation des pouvoirs est venue en décembre 1905 par l'entremise d'un sénateur français nommé Aristide Briand, qui était un franc-maçon reconnu et convaincu. Il a même fait partie de ceux qui ont orchestré la révolution de 1789, qui a donné lieu et place à la décapitation de Louis XVI sur la place de la Bastille. Pourquoi? Parce que l'origine des francs-maçons était de séparer le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Mais à l'origine, Dieu n'a jamais créé la séparation des pouvoirs entre le politique et le religieux. La preuve, David qui avait sur lui 3 manteaux, le manteau prophétique, le manteau sacerdotal et le manteau politique, n'a pas échappé à cette règle. Malgré qu'il fût lui-même un prophète, il avait toujours à ses côtés le prophète Nathan. Saül, qui fut le premier roi d'Israël, n'a pas lui-même aussi dérogé à cette règle. Il avait toujours à ses côtés le prophète Samuel. Et nous pensons qu'il est temps que les choses soient restituées dans leur contexte. Il est temps de restaurer la vérité, d'emmener l'État à comprendre que sans l'appui véritable de l'Église et de Dieu par ricochet, les choses ne pourront pas évoluer. Les décisions qui vont être prises ne pourront pas évoluer. 60 ans plus tard, après les indépendances, le Gabon stagne. Pourquoi? Parce que nous pensons d'abord que le problème du Gabon est spirituel. Spirituel pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le créateur. Et pourquoi il est le créateur? Parce que c'est lui qui a établi toutes choses. Et ce problème demeure pourquoi? Parce que nous voyons véritablement que les politiques ne veulent pas écouter la voix de Dieu au travers de l'Église. Mais finalement, c'est pas qui a raison. Vous accusez l'absence de Dieu dans la gestion de la vie publique et d'autres accusent la 5e République française. Qui a raison entre le politique et le religieux que vous êtes? Alors nous pensons aussi également que le géant, l'homme fort de l'Afrique francophone, de l'Afrique centrale, c'est la 5e République, c'est la France. Mais ça c'est un fait physique. Nous pensons d'abord que tout ce qui a été créé physiquement est le reflet de ce qui est d'abord spirituel. C'est pourquoi nous pensons que le véritable problème d'abord du Gabon, c'est un problème spirituel. Il faut d'abord le régler spirituellement. Ce que vous ne concevez pas spirituellement, vous ne pouvez pas le posséder physiquement. Si nous n'avons pas la délivrance de notre pays de façon spirituelle, si nous n'arrivons pas à délier le Gabon de ses chaînes spirituellement... Avec autant d'églises, avec autant de lieux de culte, le Gabon n'est toujours pas sous l'emprise de Dieu. Comment expliquez-vous cela? Peut-être c'est vous qui ne faites pas trop bien votre travail. Nous pensons que c'est une question de stratégie. Dans chaque quartier aujourd'hui, on a au moins 10. Je suis d'accord. 10 lieux de culte sans compter les églises traditionnelles. D'accord, je suis d'accord avec vous et je vous répondrai sur 2 points. Premier point, c'est une question de stratégie. C'est une guerre spirituelle que nous menons et toutes les guerres ne se mènent pas de la même façon. Contre qui? Contre la puissance des ténèbres. Contre Satan. Ils sont aussi nombreux? Ils sont aussi nombreux au Gabon, croyez-moi. Dans les eaux du Gabon, vous les trouvez. Dans les forêts du Gabon, vous les trouvez. Au sein des obédiences qui ne confessent pas Jésus, c'est leur vous pays. les trouvez. Comment vous allez faire pour les chasser complètement? Non, ce n'est pas leur pays. C'est le pays que Dieu a créé. C'est le pays que Dieu s'est suscité dans le concert de l'Afrique centrale. Le Gabon a une mission de leader dans le concert des nations. Le Gabon a une mission de leader des pays en Afrique centrale. Mais il y a aussi une autre guerre entre les religieux, les religions occidentales et les conservateurs. Et maintenant, le deuxième point sur lequel je vais vous répondre, c'est une question de choix. Qu'est-ce que j'entends par choix? C'est une question d'appel. Parce que tous les hommes de Dieu n'ont pas l'appel pour la nation.
Tous les hommes de Dieu ne sont pas prophètes des nations. Tous les hommes de Dieu ne sont pas appelés à parler pour la nation gabonaise. Il y a certains qui sont appelés pour les peuples, pour les nations, pour les quartiers, pour les villes, pour les hommes politiques. Il y a ce qu'on appelle les prophètes de la cour qui ont été établis pour parler aux dirigeants, pour leur donner des orientations, à l'instar de Daniel à Babylone, à l'instar de Joseph en Égypte. Il y a des prophètes, des hommes de Dieu qui ont le mandat pour parler à l'État, pour parler aux hommes d'État. Et nous pensons que le deuxième point sur lequel doit s'appuyer cette guerre contre le monde des ténèbres, c'est de reconnaître effectivement que tel homme de Dieu est appelé à parler pour notre nation. Tel homme de Dieu est appelé à s'adresser aux hommes politiques. Et c'est ce problème que nous avons au sein du milieu pentecôtiste et charismatique de Réveil. Parce que tout le monde s'érige en tout le monde et en n'importe quoi. Pour revenir à ce que vous dites avec la bataille contre l'Occident, c'est cela? L'Occident et les traditionalistes qui privilégient, qui disent que vos religions sont importées, et il y a des religions traditionnelles qu'on avait dans notre pays. Après, je ne sais pas ce qu'ils appellent exactement religion importée, puisque le christianisme est né en Afrique. Je me pose la question de savoir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de religion importée. Je ne vais pas ici venir faire une étude anthropologique sur la naissance du christianisme, d'accord, en Éden, ou alors donner la situation géographique exacte de l'Éden. Lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam, et sa femme Ève, dans le jardin d'Éden, géographiquement parlant, la région d'Éden se trouve en Irak. Et l'Irak, c'est pas loin, d'accord? En fait, c'était pour parler, faire de rapprochement entre les religions qui sont venues d'ailleurs et les religions traditionnelles. C'est dire que tous ces esprits doivent cohabiter, doivent s'unir pour développer le pays au lieu de chercher à les évacuer complètement comme vous le prévoyez. Ce n'est pas nous qui le prévoyons, c'est Dieu qui le prévoit. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de lien entre Christ et Bélial. Ce qui est des ténèbres et des ténèbres, et ce qui est de la lumière et de la lumière, les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Satan et Dieu ne peuvent pas habiter dans la même nation. Nous prenons le règne de Jésus-Christ. Nous prenons le règne de Yeshua HaMashiach, le Messie d'Israël, le Seigneur et Sauveur, celui qui nous a donné la vie, celui qui en un claquement de doigts peut nous ôter le souffle de vie. D'accord, c'est son règne que nous prenons sur la nation gabonaise. Nous pensons que le christianisme n'est pas une religion importée. Par contre, la franc-maçonnerie, oui. Et 60 ans plus tard, avec le règne de la franc-maçonnerie... Ça, c'est un autre débat et nous allons... Nous voyons les résultats. À sa fin. Raymond Savo, votre dernière préoccupation? Justement, le Gabon a 60 ans d'indépendance. Y a-t-il une explication spirituelle? Alors, l'explication spirituelle... c'est que de ces chiffres, je veux dire. 60 en hébreu signifie le chaos, signifie le tohu bohu. Parce que lorsque, au commencement dans le livre de Bereshit, donc le livre de la Genèse, lorsque la Bible parle et qu'elle dit que la terre était informe et vide, le terme informe et vide dans la Gematria, donc dans l'analogie hébraïque, signifie 60. Quand on dit que la terre était informe et vide, en fait, on veut dire que numériquement, la terre était 60. Il y avait ce qu'on appelait le tohu bohu, le chaos. Et c'est dans ce chaos, c'est dans ce tohu bohu que Dieu a créé le ciel et la terre. En fait, il y avait les eaux. Et Dieu a fait sortir la terre des eaux. Donc ce sont des eaux qu'est née la terre et qu'est né le ciel. Nous pensons que 60 représente une année particulière de chaos, mais aussi de douleur de l'enfantement. Parce que c'est dans cette période où lorsque la femme ressent les contractions, qu'elle traverse la période la plus difficile de sa grossesse. C'est alors qu'elle pense même que certainement elle ne va pas survivre. Les femmes qui ont déjà accouché savent de quoi je parle, mais après les douleurs de l'enfantement, après les contractions, après avoir poussé, elles ressentent la joie qu'un nouveau-né est venu au monde, la joie qu'elles ont mis au monde un enfant. Évangéliste, pourquoi on vous appelle docteur? C'est un titre honorifique dans votre ministère? Non, docteur à cause de ma formation, parce que j'ai une formation théologique. Nous allons mettre un terme à cette émission, mais vous êtes un ministre de Dieu, même si le jeu politique vous intéresse désormais. Quel message adressez-vous aux Gabonais à la veille de l'ouverture des lieux de culte? Le président de la République en a fait état dans son discours à la nation le 16 août dernier. Et vous savez aussi que la situation épidémiologique à la COVID-19 demeure quand même inquiétante dans notre pays, avec plus de 8000 cas positifs et une cinquantaine
de décès, même si la tendance est baissière actuellement. Quel conseil aux fidèles et à tous ceux qui vous suivent? Nous exhortons le peuple gabonais, à l'orée de la réouverture des cultes, à renouer à nouveau le chemin de la foi, le chemin de l'adoration, le chemin de la célébration de notre Dieu, ce Dieu qui nous a donné la vie, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous exhortons aussi également le peuple gabonais à demeurer prudent en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement, c'est-à-dire à se laver les mains continuellement avec un gel hydroalcoolique, à se protéger en utilisant son toucan ou sa bavette, et à respecter également les mesures de distanciation sociale. Certes, nous savons que cela n'entre pas dans le code sacerdotal que nous prêchons, mais compte tenu de la situation sociale actuelle, nous appelons à une maturité, à une sagesse, à une prudence pour le peuple gabonais à l'orée de la réouverture des cultes. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette émission Gabon Politique qui a reçu l'évangéliste Dr Lénaïk Efula Bekale, président des jeunes leaders du culte pentecôtiste regroupés autour d'un mouvement appelé Ecclésia et dont l'ambition politique est de reconstruire ce pays sur les bases de la justice, équité, amour, travail, etc. En un mot, un Gabon où il fait bon vivre, selon notre invité. Merci évangéliste Lénaïk Efula Bekale d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Cette émission a été réalisée grâce à la collaboration technique de Bibish Ada, la coordination est d'Ali Renad Rajumba, sous la supervision de Bertrand Ebiagangwe. À mardi prochain avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.